marketing chez Elyséum. Nous sommes un studio de développement de jeux et applications mobiles et aussi une agence. On a lancé une vingtaine d'applications sur ces 3 dernières années et donc je vais vous partager aujourd'hui nos bonnes pratiques, mais aussi essayer de vous éviter d'essuyer les plâtres que nous avons nous-mêmes essuyés lors de nos lancements d'applications. Votre micro est muté, il faut le démuter. Ah, pardon. C'est bon? Voilà. Donc pour réussir son lancement, il faut se poser les bonnes questions dès la conception de l'application, au niveau des objectifs à définir, de l'ergonomie de l'application et aussi tester tous les mécanismes. Donc les objectifs peuvent être divers, ça peut être un objectif de branding, c'est ce qu'on a fait avec notre client Bull qui souhaitait toucher une cible plus élargie et on leur a proposé donc un jeu de calcul mental. Il faut quand même bien se donner les moyens de réussir son application, notamment quand on est une marque, car les applications de marque sont souvent mal notées, 75% d'entre elles sont mal notées. On peut avoir des objectifs plus court terme avec une application événementielle dont le but sera d'accompagner soit le lancement d'un produit ou un événement ponctuel. Un objectif plus long terme, donc en mettant ses services à disposition de ses utilisateurs sur mobile, ou encore un objectif de rentabilité. Dans ce cas-là, il faut savoir que seuls 0,01% des applications sont rentables. Donc là aussi, il faut se donner les moyens d'arriver à son objectif. Il faut ensuite définir son business model dès la conception de l'application et surtout s'y tenir. Il ne faut pas le changer en cours de route. Nous, c'est une erreur qu'on a fait sur un de nos jeux qui devait à la base sortir en modèle premium. Et dans le cours du projet, on a voulu le passer en mode freemium, mais à la sortie, le jeu était complètement déséquilibré. Il y avait trop de contenu à la sortie, le jeu était trop lourd. Donc il faut vraiment définir le business model dès le départ et s'y tenir. Si on veut lancer une application payante, il faut se poser 2 questions. La première, est-ce qu'on fait une version de démo pour que les utilisateurs puissent tester votre application et ensuite l'adopter? Il faut se demander aussi si le contenu de notre application est suffisamment exclusif pour justifier le prix de notre application. Si l'objectif était de faire beaucoup de volume, il faut savoir que 91% des applications téléchargées sont des applications gratuites. Donc à ce moment-là, il faut peut-être passer sur un modèle gratuit et savoir comment on le monétise. Via des achats intégrés. Là, si l'objectif était la rentabilité, il faut se dire que le taux de conversion sur mobile dans une application gratuite est entre 1 et 3%. Donc il faut se donner les moyens d'y arriver. Si on veut au contraire monétiser via de la publicité, il faut étudier toutes les régies possibles, savoir comment on va mettre la publicité dans l'application pour que ça ne gêne pas l'expérience utilisateur et surtout que notre application ne ressemble pas à un arbre de Noël avec de la publicité qui pop de partout. Une fois qu'on a défini donc le modèle économique, on peut travailler le design de son application et surtout l'ergonomie. C'est une étape très importante car l'ergonomie va favoriser la rétention dans le jeu, qui est vraiment un élément clé pour réussir son application. Ici, c'est un screenshot de notre première application Let's Dream, où c'était la première, donc on a fait quelques erreurs. Là, on voit très clairement qu'il y a beaucoup trop de couleurs à l'écran. Les textes sont trop petits, les boutons trop petits. Il faut essayer de limiter la fatigue visuelle. Ici, il y a vraiment trop de couleurs, on est agressé. Et se rappeler que sur smartphone, l'écran n'est pas toujours très grand. Quand on a des gros doigts, on ne peut pas appuyer sur 2 boutons qui sont trop près l'un de l'autre. Sur notre application Fakers, qui est une application de photomontage, ça c'était la première version de l'application, où là aussi il y avait trop de texte à l'écran. Il faut vraiment rendre l'écran très visuel, apporter l'information quand il faut, là où il faut. Et donc nous avons retravaillé le visuel en faisant quelque chose avec des boutons beaucoup plus gros et vraiment plus ergonomiques. Il faut aussi accompagner vos utilisateurs vers l'achat. Ils ne vont pas chercher tout seuls la boutique. Toujours dans Faker, c'est un modèle qui est bloqué à l'achat, mais si on appuie dessus, on nous propose d'acheter le pack dans lequel ce média est disponible.
Donc il faut vraiment essayer de raccourcir le nombre de touches pour aller vers l'achat. Votre utilisateur ne va pas retourner dans le menu pour aller chercher dans quel pack ce média va se trouver. Il faut vraiment l'accompagner tout au long de l'application. Ce qu'on recommande aussi à nos clients, c'est d'utiliser donc les ressorts du gaming pour favoriser la rétention et la fidélisation. C'est ce que fait très bien Waze, où on voit que plus on utilise l'application Waze, notre personnage évolue. C'est vraiment très sympa, il y a beaucoup d'applications qui utilisent ces ressorts-là et on vous les recommande pour vraiment améliorer la rétention et la fidélisation. Une fois que vous avez déterminé tous vos mécanismes, il faut bien évidemment les tester et répéter autant de fois que possible ces tests pour vous assurer que les mécanismes sont bien compris et aussi qu'ils sont efficaces. Donc il faut toujours répéter ce schéma test, analyse, correction et même après le lancement. C'est vraiment essentiel, vous pouvez le faire via des playtests sur un focus group, des tests de rue, des tests auprès de vos amis, des tests avec des blogueurs, c'est vraiment tout type de tests. Nous, on fait notamment pour chacun de nos lancements, on invite quelques blogueurs pour tester nos applications et avoir leur retour. Une fois que votre application est développée, il faut la lancer sur le marché. Il ne suffit pas juste de la mettre là, il faut vraiment avoir une campagne pour la lancer, car sur le store, 65% des applications sont des applications zombies, c'est-à-dire qu'ils sont peu ou pas téléchargées par manque de communication. L'App Store est une véritable jungle et il faut en émerger en s'assurant du référencement donc, de son application. Ces 3 éléments sont à travailler avec beaucoup d'attention, donc le titre qui doit être assez explicite, mais aussi n'hésitez pas à utiliser un sous-titre pour mieux expliquer le concept de votre application. D'autant que le sous-titre vous permet d'avoir plus de mots-clés pour être mieux référencé dans le store. Par exemple, sur Fakers, c'est vrai que Fakers, ce n'est pas forcément évident, on ne sait pas ce qui va se trouver derrière, donc on a rajouté le sous-titre, l'application de photo-trucage. Les mots-clés, vous avez droit à 100 caractères sur l'App Store, utilisez-les bien, vraiment mettez-vous à la place de votre utilisateur. Qu'est-ce qu'il va taper dans le moteur de recherche pour vous trouver. Il faut ne pas hésiter à tester d'autres mots-clés au fur et à mesure des mises à jour pour vraiment trouver la bonne combinaison de mots-clés pour être mieux référencé. Et enfin, les catégories. Là aussi, on peut faire des tests, se lancer d'abord sur une première catégorie, puis sur une seconde. Parfois, un simple changement de catégorie va vous permettre d'être mieux référencé dans les classements. Sur notre application Fakers, nous l'avions d'abord lancée en divertissement, puis on a changé de catégorie, on est passé en photo et vidéo, et là, ça nous a permis d'être aux portes du top 25 alors qu'on n'était même pas dans le top 50 avant. Donc un simple changement de catégorie peut vraiment vous aider à booster votre application dans les rankings sans le moindre effort au niveau financier. Donc la combinaison de ces 3 éléments va faire que votre application sera bien référencée. Une fois que votre utilisateur vous a trouvé, vous n'avez que 30 secondes pour le séduire. Ça passe par 2 visuels. D'abord, l'icône, qui doit vraiment être le reflet de votre application et ne pas avoir trop d'informations. Il faut vraiment mettre l'essentiel sur cette icône. Là, sur notre jeu Sale Gosse, c'était la mise à jour Halloween. On a voulu faire passer trop de messages. On a voulu mettre une toile d'araignée, une chauve-souris, une citrouille. Bon, il faut avoir en tête que sur un smartphone, l'icône est vraiment toute petite, donc tout ça, on ne le voit pas. Donc il faut vraiment se limiter à l'essentiel pour qu'on comprenne de suite de quoi parle votre application. De même avec les screenshots. Surtout le premier screenshot qui est le plus visible, notamment sur l'App Store d'Apple. Là aussi, il faut que vos screenshots donnent envie de télécharger et le premier doit vraiment expliquer le concept de votre application. Parfois, l'utilisateur ne va même pas regarder la description de votre application. Donc il faut vraiment faire passer les messages les plus importants via les screenshots. Ici, sur Camstar, on voit qu'il y a beaucoup trop d'infos sur le screenshot, trop de couleurs. Le screenshot fait fouillis, on a l'impression d'avoir une application fouillie, on n'aura pas envie de la télécharger. Avant de lancer votre campagne média, il faut bien définir les KPI. Les KPI vont être différents selon vos objectifs et surtout, donc il faut avoir en tête que la quantité ne fait pas tout. Ce n'est pas parce que vous avez des millions de downloads que vos utilisateurs seront de meilleure qualité.
Il faut s'assurer donc de la rétention. Est-ce que mes utilisateurs reviennent? Combien j'ai d'utilisateurs actifs par jour? Est-ce que mes utilisateurs s'en vont? Si oui, à quel moment? Pourquoi ils s'en vont? Et calculer la lifetime value de vos utilisateurs. Combien ils vous rapportent? C'est ça qui va vous permettre ensuite de déterminer votre coût d'acquisition lors d'une campagne média. Donc ensuite, au moment de la campagne justement média, la campagne de lancement, vous pouvez utiliser plusieurs canaux. Privilégiez en premier lieu vos canaux de communication. Ils sont gratuits, vous en avez plein à votre disposition. Vous avez un site internet, une page Facebook, une page Twitter, peut-être même une page Google+, une base de données pour une newsletter, pour les marques, peut-être un point de vente. Il faut vraiment tout utiliser, mettre toutes les forces internes à disposition de votre application pour vraiment favoriser la communication autour de votre lancement. Utilisez aussi des canaux plus classiques comme les RP. Parlez de votre application auprès des journalistes, des blogueurs. C'est vraiment eux qui vont relayer l'information. Dans la mesure du possible, évitez la rupture de canal. Il faut vraiment être à 2-3 clics maximum du téléchargement. Je ne suis pas sûre que mettre un flashcode sur un flyer soit le plus pertinent quand on est une application mobile. Faites de la publicité sur mobile pour une application mobile. Et surtout, définissez un budget qui soit cohérent avec vos objectifs. Si vous voulez être dans le top 10, avec un budget de 5 000 €, bon, ce n'est pas toujours évident. Il faut peut-être prévoir plus gros. Si vous voulez faire une campagne de display qui nécessite d'être optimisée sur toute la longueur, là encore, il faut prévoir un budget assez conséquent. Nous, on s'est nous-mêmes cassé les dents sur les campagnes, notamment de display, où on avait des budgets serrés et on n'a pas pu optimiser la campagne et le coût d'acquisition nous est revenu à un prix beaucoup trop élevé pour nous. Faites attention aussi aux campagnes de boost. Elles ne sont pas toujours bien perçues, notamment par Apple, qui n'apprécie pas trop qu'on contourne son algorithme et son système de classement. Tout dépend encore de votre objectif, mais ce n'est pas toujours la bonne solution. On a tous envie de voir son application en top 1 de l'App Store, mais là aussi, à quel prix? Les utilisateurs sont parfois des chasseurs de primes en ce qui concerne les campagnes de boost et vont télécharger votre application, mais ne jamais l'utiliser et ne jamais revenir. Alors, certes, votre coût d'acquisition sera peut-être de 50 centimes ou moins, mais ça sera 50 centimes de perdu. Donc vraiment, réfléchissez à votre campagne en fonction des moyens que vous avez, de vos objectifs et de vos KPI. Enfin, c'est la dernière étape et certainement la plus importante. Il faut fidéliser et engager ses utilisateurs. Comment on le fait? Donc, on l'a vu tout à l'heure, ça passe par la navigation qui doit être une source de plaisir, en travaillant l'ergonomie de son jeu et en testant ses mécanismes. Donc, j'insiste vraiment là-dessus, c'est très important. Mais aussi en faisant vivre son application après le lancement. N'hésitez pas à ajouter du contenu régulièrement, à faire des mises à jour régulières, à reskiner votre application pour Noël, Pâques, la Saint-Valentin, Halloween, pour la faire vivre. Et si vous avez une boutique, n'hésitez pas aussi à faire des promotions à l'intérieur de la boutique et communiquer auprès de vos utilisateurs via une stratégie de MCRM. Là aussi, c'est important de mettre une véritable stratégie en place en ayant des push notifications, des messages in-app ciblés. Il faut vraiment que l'information que vous allez contacter avec tel utilisateur soit pertinente. N'envoyez pas à vos utilisateurs la même information pour tout le monde. Ils ne vont pas être intéressés tous par la même chose. Donc pour conclure, il faut vraiment travailler chaque étape de votre lancement. Ça passe donc par la définition du projet, du modèle économique. Il faut vraiment s'y tenir sous toute la longueur du projet. L'ergonomie, qui est vraiment très importante pour favoriser la rétention dans votre jeu et la fidélisation. Le contrôle qualité à faire et refaire au cours de la conception de votre application, mais aussi après. Soyez attentifs au retour de vos utilisateurs. Et enfin, la diffusion sur les stores qui doit vraiment être travaillée de manière pertinente.